Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Père, dans la présence du vin. Amen. Amen. Dieu a tant aimé ce monde ici, son amour qu'il a manifesté avec nous les humains. Cet amour-là a fait que Dieu puisse envoyer son Fils. Amen. 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 Le Fils unique qu'il avait dans son économie, pour toi et pour moi. Amen. Amen. Et cet homme-là est venu sur la terre, il est mort. Il a accepté la mort. Rien que pour toi et pour moi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 1er. Nous avons un tout petit peu retard parce que le matériel est en train de nous compliquer. Nous croyons que notre Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Il va nous donner de bons matériels pour le servir en sécurité. Amen. Amen. Psaume chapitre 1er, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Amen. et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Amen. qui donne ses fruits en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Amen. ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 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 Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous voulons être ce peuple erré, un peuple qui marche selon la voie de l'Éternel. Ce peuple qui se détourne au conseil des méchants. Sois miséricordieux envers nous. Nous nous approchons avec foi, sachant que tu nous écoutes. Parle maintenant à ton peuple. Transmets quelque chose qui va donner la vie à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons directement prendre nos Bibles parce qu'on n'a pas assez de temps. On ne peut même pas rester parler pendant plusieurs heures, faute de matériel. Notre Dieu est celui qui donne la vie. Nous croyons que d'ici très peu de temps, il va nous donner le matériel. Amen. Nous allons prendre les cantiques, page 132, cantique 339. Je suis pèlerin et étranger. Amen. Amen. Nous sommes des pèlerins et des étrangers sur cette terre. Amen. Amen. Un grand homme qui a prêché ce message, William Marion Branham. Après la mort de William Branham, les gens qui étaient là, ils ont dit non, cet homme n'est pas mort. Il va s'élever. Amen. Cet homme a résisté plusieurs personnes. Il n'est pas mort. Non, personne ne peut croire que Branham ne pouvait mourir. Mais Dieu avait bel et bien fini avec son serviteur. Amen. Et Dieu avait repris son serviteur. Amen. 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 Un grand homme comme Baruch Tika Soro Léonard, l'homme devient grand pourquoi? Par rapport à ce que Dieu a fait avec lui. Amen. La grandeur, ce n'est pas ce que toi et moi tu peux penser à cause des études que tu as fait. La grandeur de l'homme, c'est quand Dieu entre dans l'homme. Amen. Quand Dieu se manifeste à cet homme-là. Quand Dieu utilise l'homme. Comme notre Dieu est tellement grand, quand ce Dieu-là maintenant entre dans l'homme, Amen. l'homme devient grand. Amen. Nous sommes des pèlerins et des étrangers. Amen. C'est la cantique que nous allons chanter. Je suis pèlerin et étranger, errant dans ce monde péché, si les chemins, Mon chemin. oui, véracité, oh oui, lorsque les saints entrent, oui, chantons quand les saints de Dieu entrent.
Oui, ces jours-là, lorsque les saints entrent. Oui, oui, moi aussi, Seigneur Dieu, visiterai des serments. Oh oui, lorsque les saints entrent. Oh, chantons quand les saints de Dieu entreront. Ces jours-là, lorsque les saints entrent. Oh oui, moi aussi, Seigneur Dieu, visiterai de ces nombres. Oh oui, lorsque les saints entreront. Oui, je sais, je verrai le Seigneur. Oui, si ma vie est libérée. Oui, les portes du ciel s'ouvriront. Oui, lorsque les saints entrent. Oui, chantons quand les saints de Dieu entreront. Ces jours-là, lorsque les saints entrent. Oui, moi aussi, Seigneur Dieu, visiterai de ces nombres. Oui, lorsque les saints entrent. Oui, chantons quand les saints de Dieu entreront. Ces jours-là, lorsque les saints entrent. Oui, moi aussi, Seigneur Dieu, lorsque mon Dieu, oui, lorsque les saints entreront. Oui, lorsqu'on s'assemble autour du trône et les portes sont fermées, j'ai crié, et gloire, oui, lorsque les saints entrent. Chantons quand les saints de Dieu. Oui, ces jours-là, lorsque les saints entrent. Oh, chantons-moi aussi, Seigneur Dieu. C'est très de ces nombres. Oui, lorsque les saints entrent. Chantons quand les saints de Dieu. Oh, ces jours-là, lorsque les saints entrent. Chantons-moi aussi, Seigneur Dieu. Et ce monde, oui, lorsque les saints entreront. Amen. Amen. Quand les saints entreront, Amen. moi je ne vais pas rester dans ce monde ici. Amen. Amen. Mais il y a une condition. Avant d'entrer, il te faut un ticket. Amen. 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 Personne ne peut quitter l'Afrique jusqu'aux États-Unis sans passeport, visa, Vraiment. billet de voyage, assurance de voyage, réservation d'hôtel. Amen. C'est la loi de cette terre. Il y a aussi une loi pour entrer dans ce monde-là, Amen. pour être parmi les nombres qui vont entrer Amen. dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette cité, là où l'agneau lui-même est la lumière. Amen. Amen. La lumière du cet soleil-là, on n'aura pas besoin de ça. Amen. Parce que là, c'est lui-même l'agneau qui est la lumière. Amen. Amen. La condition pour entrer, il te faut un ticket. Amen. Ce ticket, c'est l'amour. Amen. C'est cet amour que nous allons parler. Prenons avec moi 1 Samuel chapitre 18, verset 6. 1 Samuel 18, verset 6. La Bible dit, comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000.
Amen. 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 Verset 8. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, oh, on a donné 10 000 à David et c'est à moi qu'ils ont donné les 1009. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ces jours et dans la suite. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous voulons être ce peuple qui va entrer. Amen. Bien-aimé Jésus, sois miséricordieux envers nous. Amen. Enlève la haine de Saül Amen. dans nos cœurs. Amen. Place l'amour. Amen. Parce que Branham a vu l'amour Amen. dans l'au-delà. Amen. Et Branham a dit sans cet amour, personne ne peut entrer. Amen. Sois miséricordieux envers nous. Pendant ces 15 minutes que je vais parler à ton peuple, Amen. ôte-moi du chemin, mais prends cet amour, projette cela dans ton cœur, Amen. dans le cœur de ton peuple. Amen. En sortant d'ici, que nous puissions parler réellement que Dieu nous a parlé. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons demandé et prié par la foi. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore devant la présence du Seigneur. Amen. 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 Dieu est Dieu. Le diable est le diable. Amen. Dieu ne peut pas, le diable plutôt ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. Jamais. Amen. Amen. Nous venons de lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 18 au verset 6 jusqu'au verset 9. Amen. Le roi Saül, il était le roi en Israël. Amen. Amen. Saül, quand le Philistin a lancé ses défis, cet incirconcis a dit, comme vous dites que vous avez Dieu, au nom de Dieu a envoyé un prophète s'appelle William Branham, très bien, je crois en vous. Amen. 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 Mais je veux que votre Dieu là puisse venir me tuer. Si moi j'arrive dans votre camp, jusqu'à tuer, c'est-à-dire vous allez devenir nos esclaves à nous. Amen. 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 Ça c'était l'incirconcis. Parce que lui ne croyait pas en Dieu. Nous avons des gens qui se permettent de dire que Dieu n'existe pas. Frère, ils ont raison ou ils ont tort, ça c'est à eux de voir. Amen. Amen. Comme c'est un monde plutôt de démocratie, toi tu n'as pas le droit de lui dire mais pourquoi tu as dit ça? Oh, mais c'est à lui. Il va répondre, ça c'est à lui. Amen. Ce Philistin s'est senti qu'il était à l'aise de jeter l'opprobre au nom de Jéhovah. Il a dit si vous avez Dieu, que votre Dieu vienne ici me couper la tête. Amen. Amen. Dieu a suscité un petit monsieur. Vous allez remarquer que les hommes les plus méchants que la terre n'a jamais connus, ce sont des religieux. Amen. Les hommes les plus mauvais sur la terre, ce sont des religieux. Amen. 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 Regardez ce qui s'est passé cette scène. Quand il revenait, David a tué Goliath. David a dit au roi, laissez-moi aller combattre. Cet incirconcis ne peut pas jeter l'opprobre au-dessus de notre Dieu. Amen. Nous croyons que Jéhovah existe. Amen. Nous croyons que Dieu existe. Amen. Cet incirconcis ne peut pas faire ses blagues avec nous. Amen. Nous allons le tuer. Amen. Moi, je vais couper sa tête. Amen. Parce que quand j'étais berger là-bas dans la forêt, Amen. j'ai coupé la tête des ours, des lions et tout. Donc personne ne peut oser mettre la main sale Amen. sur les enfants de Dieu alors que je suis là. Amen. C'était un petit monsieur. Branham me dit, mais quand le prophète Samuel est allé pour chercher qui est le roi de l'Éternel, le roi que Dieu lui a dit, va dans la maison de Jessé. Jessé a fait sortir tous ses enfants. Amen. Mais il a même oublié que j'avais un petit monsieur, lui qui est un homme de bois. Amen. Amen. Dieu m'a inspiré quelque chose qui est tellement dur. Quand j'ai préparé cette prédication, je me suis dit, Seigneur, qui va croire ça? Tu me cherches des problèmes encore. Hein? Ça, qui va croire? Hein? Ça, c'est pour encore me jeter. Ça va être dur. Branham me dit, un pasteur, les brebis, les bergers n'ont jamais été des hommes instruits. Là, seulement avec cette écriture, on peut fermer toutes les églises du message dans le fait. Tout, j'ai dit bien tout. Les gens qui pensent qu'avec l'intelligence,
avec la doctorat qu'il a étudié, avec tout ce qu'on a appris, il peut gouverner, il peut oser tuer, violer, faire tout. Branham me dit, un berger n'a jamais été un homme instruit. Frère Branham me dit, quand Dieu cherchait les bergers, il est allé prendre des hommes ignorants, illettrés. Amen. Amen. Des hommes qui ne savaient même pas lire, même pas écrire. C'est à ces hommes-là que Dieu s'est révélé. Amen. C'est à eux que Dieu a dit, hey, la promesse qu'Isaïe vous a dit, cet enfant est déjà né. Alors que les hommes instruits étaient encore sur la terre. Amen. Des hommes puissants de ce temps-là. La chose est en train de se répéter encore aujourd'hui. Les gens placent leur foi sur l'instruction. Comme lui parle les bons anglais, les bons français, les bons portugais. Et lui, vraiment, quand il parle, même les anges tremblent. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu ne connaît pas tous ces gens-là. Parmi ces gens-là, oui, il y a aussi son peuple. Mais la majorité, Dieu ne les connaît pas. Frère Branham dit Dieu est... Là, je voulais entrer dans l'autre prédication. Il faut que je sorte. La haine de Saül est venue pourquoi? Dieu s'est manifesté. L'homme était là des années. L'église était bloquée. Rien ne bougeait. Les Philistins ont lancé le défi. Nous allons vous tuer. Si vous avez Dieu, si Branham est prophète, mais où est votre Dieu? Amen. Parce que Marc 16, la Bible nous dit voici les miracles qui accompagneront. Donc la personne qui croit, les miracles doivent l'accompagner. Les hommes sont allés trop loin jusqu'à faire la magie pour faire des miracles. Pour accomplir Marc 16, ils sont maudits par Dieu. Ça, ce n'est pas notre sujet. La haine du roi, c'est parce que David a seulement coupé la tête de cet incirconcis. L'homme qui insultait Jéhovah. Dieu vient, l'homme qui était par terre. Le Seigneur va utiliser un petit monsieur qui ne savait même pas lire, même pas écrire. Un homme qui était dans le bois là-bas à la forêt. Amen. Il coupe la tête de Goliath. Le roi va se permettre. Mon frère, on vient de lire ici dans la Bible. Est-ce que c'est David qui a dit à ses femmes, chantez que moi j'ai gagné 10 000? Non. Mon frère, les gens voient ce qui se passe. Toi, tu peux tout faire. Mais le monde comprend. Il connaît comment tu as commencé. Il sait ce que tu as fait. Il sait tout ce que tu as endurci. Tout ce que tu as. Toutes tes souffrances. Mais, subitement, Dieu va t'élever. Amen. C'est à cause d'un homme. Et cet homme-là a l'option. Un homme ouin. Un homme saint. Il peut être un monsieur qui mesure 1 mètre. Mais Dieu est avec cet homme-là. Saül se mit dans ses reflets. Lui, mais lui, déjà, comment ces femmes peuvent jeter toute la puissance, toute l'honneur, si quelqu'un comme ça. Oh, mais tu étais là. Les Philistins étaient là. Tu devais lui couper la tête, frère. Tu attendais quoi? Saül se mit en colère. La Bible dit au verset 9, depuis ce jour-là, Saül était en colère. Là, j'ai pris seulement des petites morceaux. Si vous descendez, vous allez trouver que Saül a comploté même la mort de David. Saül va commencer à suivre David partout où David va aller. Chercher des bandits. Il a pris des élites, des hommes forts, des combattants de son armée. Ces combattants étaient toujours là. Et Goliath aussi était là de l'autre côté. Les combattants n'avaient pas le courage d'aller tuer Goliath. Les combattants ont mené la force d'aller tuer l'homme qui a tué Goliath. Oh frère. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Oh. Mais vous êtes des combattants, non? Nous sommes des maîtres, nous sommes des judokas, nous sommes des karatés. Oh. Mais vous étiez là. Goliath était là en train d'insulter notre Dieu. Vous étiez bloqués, rien ne marchait. Dieu envoie David. Mais vous voulez couper la tête de David, frère. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? La haine, c'est quoi? Selon le dictionnaire, la haine, c'est un sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre personne. Ou à se réjouir de tout ce qui lui arrivait de fâcher. Donc, l'homme est là. Il a le sentiment de te voir tomber. Tu as les documents, tu travailles. Lui, sa prière en est qu'on puisse t'arracher le document. Oh frère, tu es la préfecture, c'est toi Macron, c'est toi. Même le président Macron ne peut pas arracher quelqu'un les documents. Alors que l'homme travaille, il paye tous ses droits. Si tu brises la loi de la France, on te coupe la tête. Parce que tu as brisé la loi. Le président ne peut pas venir te chasser de son pays alors que tu es un homme saint.
Moi, le préfet de la Guyane m'a posé la question. Oh, mais toi, tu es dans mon pays depuis tout ce temps. Je ne te connais pas. Tu n'as aucun fichier sur moi dans mon pays. J'ai dit, mais quel fichier tu veux que je puisse prendre? C'est un bon monsieur, il est ici à Paris. Je voulais citer son nom, mais Dieu a fermé ma bouche. C'est un bon monsieur. Il m'a posé la question comme ça, vis-à-vis. Comment tu es dans mon pays depuis tout ce temps, mais je ne te connais pas? J'ai dit, bon, comment ça me connaître? L'avocate me dit, il te pose cette question pour savoir si tu as des casiers judiciaires. J'ai dit, mais moi, quel casier? Je suis chrétien. Vous voyez? L'homme était étonné de voir, mais comment toi tu es là? Pendant des années, mais tu n'as même pas un casier judiciaire. J'ai dit, non, je suis chrétien. Mon frère, donc l'homme a des sentiments de te faire du mal, mais toi, tu n'as rien fait du mal. Maintenant, bien aimé frère, nous sommes en train de parler de l'amour. Si tu veux vaincre les Goliaths là, les Saoul là, amen, les pharaons qui te poursuivent, ouvre bien tes oreilles. Si tu veux vaincre les Saoul, les Goliaths, amen, ouvre tes oreilles. Placez seulement l'amour dans ton cœur. David a vaincu Goliath, pourquoi? C'est parce que David avait l'amour. A vaincu plutôt Saoul. Parce que David avait l'amour de Saoul. Malgré ce que Saoul faisait, David était prêt à le supporter. David, Dieu lui a donné l'occasion de couper la tête des rois. Les rois étaient en train de ronfler. Amen. Mais David, quand il est arrivé, il a dit, bon, je vais faire quand même quelque chose. Il saura que j'étais là. Roi. Il est parti, il appelle. Roi, tu dors, mais tes gardes de corps sont rien. Regardez, j'étais là. J'ai coupé les morceaux de ton tissu. Le manteau que tu as, regardez, ça c'est le morceau. Pourquoi tu me cherches, ça me fait du mal? J'ai fait quoi? Regardez les signes de la haine, l'amertume, la colère, le dégoût, l'envie, horreur, indifférence, jalousie, mépris, rancune, hein? Répulsion, sentiment de vengeance, inimitié, antipathie, aversion, hein? Malveillance. Tout ça, ce sont des éléments qui constituent la haine. Donc l'homme a l'amertume dans son cœur. Vous connaissez même pas. On s'est vu seulement ici en France. Mais l'homme, il cherche de toutes les façons pour te tuer. Dieu ne peut pas permettre la mort d'un innocent. Vous allez tous mourir. Mais lui, il sera toujours là. Il fallait commencer. Vous avez vu cet homme-là seulement, je pense que c'était quoi? Matthieu. Ou bien c'est Marc. Mais regardez à la jeunesse, le commencement, là où cet homme a commencé. Combien qui sont déjà morts, qui ont cherché la tête de David, ils n'ont pas arrivé. Mais toi, tu arrives brusquement, oh, je vais le tuer. Non. Tu vas tuer qui? Tu ne peux pas. Amen. Verset 9. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours-là. Amen. À partir de ces jours et dans la suite. Le roi est resté avec cette amertume dans son cœur. Rien que parce que David a coupé la tête de qui? De Goliath. Rien que David a coupé la tête de son ennemi, David devrait mourir. David doit mourir. Frère, la haine contre les enfants de Dieu, la haine contre le peuple de Dieu, ils n'ont rien fait du mal. Ici, nous avons l'exemple de Balak. Le roi Balak va s'élever contre le peuple de Dieu, Israël. Frère, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ce sont des illettrés. Ce sont des illettrés. Je dois les tuer tous. Je dois les maudire. Ils vont aller chercher le plus grand magicien qui parle avec le diable. Oh frère, je te pose la question. Entre ton magicien là et cet homme ici, qui est le plus fort? Donc ton magicien peut ressusciter un homme qui est mort 4 jours. Parce que lui, il a appelé Lazare. Il a dit, hey, sortez, venez ici. Viens. Allez, venez. Lazare est sorti de la tombe. Donc ton magicien là, comme il parle avec Lucifer, il peut ressusciter un homme qui est mort en 4 jours? Non. Balaam prononça son oracle et dit à Balak,
et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Là-bas, c'est Nombre, chapitre 23, verset 7. Au 8e verset, la Bible dit, comment maudirais-je ce que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand Dieu n'est point irrité? Amen. Amen. Ça, c'est le prophète maintenant Balaam. Nous avons des Balaam par terre. Sur terre ici, nous avons plusieurs Balaam. L'homme est prêt d'aller maudire. Même l'homme. Dieu lui a dit que lui, c'est mon peuple. C'est ma fille que tu vois là. C'est mon fils. Ne touchez pas. Mais l'homme a l'audace de maudire. Il est déjà mort. Il faut acheter seulement les cercueils parce qu'il va être enterré dans quelques minutes ici. Parce qu'on ne peut pas maudire l'homme que Dieu a béni. Je vous dis la vérité. Amen. Regardez la suite. Il faut lire jusqu'à la fin. Vous allez voir que Balaam, lui-même le prophète, comme il n'aimait pas le peuple d'Israël, il est allé quand même maudire malgré que Dieu lui a dit de ne pas maudire. Amen. Ici, Balaam est en train de poser la question au roi Balak. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Parce que même les magiciens, avant de te jeter un sort, il faut qu'ils trouvent un petit trou. Amen. Là où toi tu as péché, tu n'as pas encore réparé. Amen. C'est comme une femme mariée qui laisse son mari, qui va aller faire la prostitution. C'est une porte que tu as laissée ouverte. Le diable va entrer vite. C'est toi qui as ouvert la porte. Il va te frapper. Nous avons des accidents brusques, des maladies incurables. Nous avons lu ici, Branham dit, les maladies que nous avons ici, peut-être que ce n'est pas toi. Mais avant toi, il y avait des gens qui ont vécu avant toi, qui ont commis ces péchés-là. Maintenant, vous allez voir que dans nos familles, nous avons des gens qui pratiquent la magie. Même dans ma famille, ils sont nombreux. Personne sur cette terre ne peut dire que dans ma famille, on ne pratique pas la magie. Si quelqu'un te dit ça, dis-le, tu es menteur. Il ne faut même pas réfléchir. Amen. Amen. Branham dit dans la prédication, les maladies et les afflictions, au paragraphe 23, le prophète dit, les maladies et les afflictions sont tous les résultats du péché. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Amen. Le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Amen. Avant que nous ayons un quelconque démon, nous n'avions pas de maladies ni des afflictions. Ça, c'est le prophète Branham. Maintenant, ici, le péché, c'est ce qui amène les maladies et les afflictions. Et vous allez remarquer que même le roi lui-même, le prophète Balaam, était étonné de poser la question au roi Balak. Comment tu veux que moi je puisse être irrité alors que Dieu n'est pas irrité? Comment veux-tu que je puisse maudire ces peuples alors que Dieu ne peut pas me permettre de les maudire ça? Parce que c'est son peuple à lui. Dieu n'a pas maudit ces peuples. Comment veux-tu que moi je puisse les maudire? C'est comme ça que tout le monde sont morts. Vous allez remarquer que c'est tous les pays qui ont eu la malédiction. Donc vous essayez de maudire l'homme que Dieu a béni. En reconnaissant que cet homme c'est vraiment un saint de Dieu. Une fois tu as dit que cet homme vivait dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le monde entier a pris ça. Aujourd'hui tu as changé, c'est un homme maudit. Ça c'est toi. Mais Dieu n'a pas encore parlé. Maintenant nous allons creuser un trou. Et toi et ton groupe, vous allez entrer. Parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Balaam a dit à Balak, non, comment moi je peux être irrité? Alors que Dieu n'est pas irrité. Dieu n'est pas irrité. On ne peut pas maudire l'homme que Dieu n'a pas maudit. Amen. 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 On me signale qu'il n'y a pas de temps, mais vraiment, je suis vraiment désolé. Proverbe chapitre 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. C'est-à-dire que, regardez cette histoire. Frère, c'était David qui a tué Goliath. Mais le roi, Saoul, vient encore pour tuer encore David. Regardez les sorts.
C'est ça qui va se passer. Hein. Dieu ne peut pas laisser un péché comme ça, qui n'est pas réparé, sans punir. Amen. Dieu a puni le roi Saül. Saül est allé jusqu'à invoquer l'esprit de qui? De Samuel. C'est lui-même qui a chassé tous ces sorciers-là dehors de la ville. Mais Saül est allé invoquer encore les démons pour faire descendre l'esprit de qui? Des prophètes Samuel. Amen. Amen. Saül est mort avant même que David puisse mourir. Et Saül et ses enfants et son armée, ils sont tous morts. Les Philistins les ont tués. Pourquoi? Parce que Saül a rejeté la grâce de Dieu. Ici, la Bible dit de celui qui rend le mal pour le bien. Le mal ne quittera jamais. Jamais la maison. Dernière écriture, nous allons prier. Parce qu'on me fait signe qu'il n'y a pas de temps. On n'a pas vraiment assez de matériel. S'il faut graver plusieurs minutes, on va avoir des difficultés pour le mettre en ligne. Dans la prédication, le grand et puissant vainqueur. Écoute, ça c'est le titre. Le grand et puissant vainqueur. Prêché le 21 avril 57. Au paragraphe 30. Écoute très bien. Ma sœur, il y a des endroits qu'il ne faut même pas penser d'aller faire la réconciliation. Ouvre bien tes oreilles. Toi qui penses que comme on t'a traité de sorcier, tu dois quand même aller demander pardon à ces gens-là. Malgré que tu sais que tu n'es pas sorcier. Écoute-moi bien. Branham qui va parler. Paragraphe 30. Or, il est d'abord venu pour vaincre. Il est d'abord venu pour vaincre. Point. Et ce que le diable avait mis dans le monde, c'était la haine. Amen. Donc, l'esprit qui était sur Saoul, ce n'était pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui pousse les hommes à s'empoisonner, à se tuer, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu n'a jamais tué qui que ce soit. Même Caïn. Caïn a tué son frère. Dieu n'a pas tué Caïn. Dieu l'a chassé seulement. Dieu n'a pas mis la main sur Caïn, je vais te tuer parce que tu as tué son frère. Non, 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 non. Le premier meurtrier, c'était le diable lui-même, dans la personne de Caïn. Branham dit, et c'est ce que le diable avait mis dans le monde, c'était la haine. Il est venu pour vaincre la haine, qui est Jésus. Amen. Amen. Et il est venu pour vaincre la haine. Quand nous gagnons nos batailles, et ainsi de suite, dans le bataille du monde, cela laisse toujours continuellement de la haine. Amen. Je m'arrête là. Les batailles que nous avons contre le diable, quand nous apportons la victoire, cela, frère Branham dit, cela laisse continuellement la haine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réparer. Amen. Amen. Quand il dévoile les secrets de l'enfer, nous, on avait eu la grâce de vivre avec un homme de Dieu qui s'appelle Willie Kiomi. Il est aux États-Unis. Que Dieu bénisse ces frères-là. Dieu bénisse cet homme de Dieu. J'ai vu les hommes qui étaient sincères, mais lui, il était vraiment sincère. Vraiment que Dieu le bénisse. Pasteur Willie, Dieu te bénisse. C'est vieux nous a... Hey, c'est un homme dire. Les gens disent que moi, je suis dire. Ah, moi? Va écouter Willie Kiomi. Au sein de la diarrhée na Bilamba. Il a prêché sur la démonologie. Que Dieu le bénisse. Non, on vient de très loin. Oh, Dieu de gloire. Merci Seigneur. Willie Kiomi a prêché la démonologie. Tellement il était dur. Il nous a dit, quand tu fais un songe, quand Dieu te montre quelque chose, il ne faut pas jeter la culpabilité sur la parole. Oh non, tu vas jeter le pasteur, Seigneur. Je ne peux pas croire que le pasteur peut faire ça. Oh, c'est toi qui l'appelles pasteur. Mais Dieu t'a donné son identité. Maintenant, cet homme de Dieu nous a dit, quand tu as eu un mauvais songe, même si c'était moi ton pasteur Willie Kiomi, que tu as vu nu, en train de te suivre comme femme de nuit, mari de nuit, hein? Quand tu vas descendre de ton lit, ne dis rien. N'appelle pas le pasteur. Mets-toi à genoux. Commence à chasser l'esprit au nom de la personne que toi tu as vue. Amen. Envoie le fait détruire l'esprit là que tu as vu. Au nom de la personne que toi tu as vue. Amen. Amen. Bien-aimé, cela laisse continuellement de la haine. Pourquoi? Parce que tu as dévoilé le diable. N'allez pas demander pardon. Oh, je demande pardon parce que... Pourquoi tu demandes pardon? Pardon de quoi? La repentance, c'est la restitution de la chose volée.
J'ai volé la brochure. Prends ta brochure. Pardonne-moi. Prends. Qu'est-ce que j'ai volé pour te demander pardon? On demande pardon quand on reconnaît l'erreur. Amen. Amen. La guerre que nous avons avec le diable, quand le diable est dévoilé, Frère Branham me dit cela laisse la haine continuellement. C'est-à-dire que ça ne va jamais se terminer. C'est pourquoi le diable n'aime pas cette Bible. Il y a 2 livres qui est là qu'il n'aime pas. La Genèse et l'Apocalypse. Branham dit la Genèse montre comment il a commencé. L'Apocalypse montre comment il va finir. C'est 2 livres que le diable n'aime pas. Nous allons prier. Oh Jésus. Seigneur, nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous te demandons pardon. Bien-aimé, nous avons péché devant toi. Nous croyons qu'avec la haine, avec la jalousie, avec des mépris, avec des médisances, avec, Seigneur, toutes sortes de ces esprits, les hommes sont allés loin, jusqu'à tuer au nom de l'Église, à massacrer, à violer, mentir au nom de l'Église. Nous sommes devenus indifférents. Nous avons des rancines partout, des sentiments de vengeance, des sentiments de vengeance, croyant que c'est ça servir Dieu, alors que la parole nous dit le contraire. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur Jésus. Ayez pitié de nous, nous sommes rien du tout. Nous sommes tous coupables, Seigneur. Nous te demandons pardon. Donne-nous, Père éternel, de bons matériels pour te servir en paix. Je venais de lire, ton prophète me dit, les hommes qui servent avec sincérité, ces hommes-là, ils sont toujours détestés, méprisés, combattus. Oh Dieu, tu es notre papa. Pardonne-nous. Enlève la haine et place l'amour dans notre cœur. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons demandé et prié par la foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Les paniers des offrandes sont là devant. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous revoir les vendredis si Dieu nous accorde encore la vie. Amen. Shalom chez vous.